Et bonjour à tous, bonjour à vous qui venez voir cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un tirage de cartes sur la situation des Français actuellement donc et leur avenir. Voilà. Donc je vais faire en deux parties en fait. Dans un premier temps je vais faire un tirage en croix et puis après donc je ferai un tirage linéaire par mois pour octobre, novembre et décembre. Voilà. Voilà, ceci dit, j'espère que tout le monde va bien quand même, hein, que vous avez le moral, que tout se passe bien dans votre travail, à l'école, dans votre vie sociale. Enfin, c'est pas facile parfois, mais bon, il faut tenir bon courage à vous, hein. Bon, eh bien, on est parti, hein. Donc, on va faire un tirage avec le tarot de la magie verte. Voilà. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, mais il n'y a pas longtemps que je l'ai, mais je pense qu'il a encore des choses à nous révéler, ce tarot-là. Je trouve qu'il est... J'aime bien ce qui nous dévoile. Allez, on va voir s'il est judicieux, là, pour ce tirage. Donc, situation des Français. On va faire un tirage en croix. Allez. Alors, je me rends compte que ça passe très vite, là, depuis le confinement. Je n'ai pas vu passer les mois. C'est drôle, hein. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si le monde avait basculé sur autre chose. C'est bizarre. Alors, situation. Donc, je vais peut-être y mettre d'une manière qu'on puisse voir, parce que sinon, c'est pas la peine. Voilà. Et voilà. Alors, la situation. Bon. 8 de calice. Alors là, elles sont toutes à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourtant, je les avais droit dans la main, mais c'est comme ça. 8 de baguette. C'est comme si on était dans la tente 2. Et là, l'as d'atamé. Et le 5 de calice. Donc là, j'aurais peut-être besoin du petit bouquin pour me donner un peu... Bon, alors là, ici, effectivement, on a un tirage à l'envers, mais totalement. Ce qui veut dire que, selon la signification de la carte, ça peut nous révéler qu'il y aura... On est dans l'attente de quelque chose, voilà. Que les Français sont dans l'attente de, voilà. C'est comme s'ils s'étaient bloqués, hein. Et aussi, ce qui veut dire, quand il y a un tirage à l'envers, c'est comme si le monde avait basculé. Voilà. C'est comme l'expression, vous savez, on dit oh, c'est pas possible, on marche sur la tête. Donc il y a une incompréhension ici, c'est ce que me révèlent les cartes des Français. Une incompréhension parce qu'on a l'impression que leur valeur a été mis à l'envers. En fait, tout est bouleversé, tout est le contraire de ce qui est habituel. Voilà, donc ce qui veut nous dire aussi que en fait, on a l'impression qu'il y a une manipulation sur les Français et qu'on essaye justement de les désorienter. Et c'est ce qui arrive là en ce moment, c'est que les Français, ils sont désorientés. Pour la plupart, pas tous, mais presque tous, j'ai envie de dire, hein. On est tous plus ou moins impactés par ce qui arrive actuellement. Voilà, donc là, ils sont un peu... ils ont le cerveau à l'envers et ils n'arrivent pas encore à réfléchir pour certains. D'autres ont très bien compris ce qui se passe, mais ils n'arrivent pas à réfléchir parce qu'ils sont sous le choc. Vous voyez, quand on est sous le choc de quelque chose, un accident, on n'est pas à même de réfléchir, hein. On est sous le choc, on est hébété, on attend il nous faut du temps pour récupérer. Ben là, les Français sont sous le choc. C'est la situation générale. Alors, on va regarder le détail des cartes. Alors moi, je vais toutes les mettre à l'endroit, pardon, pour bien essayer de les interpréter. Parce que là, en fin de compte, c'est des cartes super jolies, hein, pour la plupart, hein, Vous avez en fait ce tirage en croix. Ici, c'est ce qui ressort le plus. Et en fait, c'est l'as d'atamé.
Donc là, c'est la victoire, hein. C'est le combat, c'est la victoire au combat. Donc, comme c'était comme ça, c'est en attendant. Voilà, il y a du retard, hein, c'est du retard. Mais les Français sont dans l'attente de la victoire au combat. Même s'il y a des gens qui ne participent pas aux manifestations, s'il y a des personnes qui ne font pas de politique, s'il y a des personnes qui ne s'engagent pas physiquement dans quelque chose, dans une association, même ceux-là sont dans l'attente qu'il y ait une victoire, hein, que ça s'arrête tout ça, qu'on revienne comme avant. Voilà, donc l'attente d'une victoire au combat. Hein, on voit le poignard, hein, c'est au combat. On est dans l'attente, mais c'est pas... On est juste sous le choc là pour l'instant. Alors j'ai une carte ici, c'est le 8 de calice. La première réponse, la première carte qui répond au jeu en croix. Donc moi je vois un homme ici avec, je ne sais pas ce qu'il a là, on dirait qu'il a des parchemins dans sa besace, dans son sac. Il a un bâton de pèlerin et un chapeau. Donc au bord de la mer, il y a des nuages. Et vous avez ici un oiseau là, noir, avec des vignes. C'est quelqu'un en fait qui en quelque sorte change en fait, hein, mais progresse en fait. C'est un peu le progrès intellectuel ici. C'est comme, je sais pas, moi j'ai l'image d'un enfant qui rentre dans une classe d'école et à la fin de l'année, ben, il aura progressé. Donc c'est un peu ça, c'est un peu le parcours qu'on a fait. On a progressé et on veut s'en aller pour faire autre chose. Et bien là, celle-ci, elle était à l'envers. Donc le cormoran, vous le voilà, le voici, qui symbolise l'indépendance et aussi la transformation. Voilà, donc là, en attente, on a envie de dire, en attente d'une transformation. Voilà. En attente de savoir ce qui se passe intellectuellement aussi parlant. On a envie de savoir aussi. Ici, on est dans l'attente de ça. Voilà, donc c'est forcé. Donc voilà ici la situation des Français au départ. On est dans l'attente d'une victoire. Ici, eh ben, notre situation, c'est qu'on subit les ordres, on subit ce qu'on nous dit de faire, parce que sinon, eh ben, on nous agite le képi, vous voyez, le képi, et puis on fait appel à votre porte-monnaie pour une amende. Et face à quoi? Face au 8 de Pentacle. Donc ça, en fait, c'est la transmission. Ce qu'on nous a transmis, le savoir-faire, eh bien, donc là, il est à mal ici, puisque c'est à l'envers. Ça veut dire que on subit, en fait, on obéit face au fait qu'on nous a enlevé notre savoir-faire, on nous a enlevé notre indépendance, notre façon de faire. En fait, on nous déracine quelque part. Enfin, c'est ce que ressentent les Français ici. La situation des Français, c'est que les gens se sentent complètement, oui, déracinés. On va jusqu'à leur dire ce qu'ils doivent faire chez eux, quoi. Ça, c'est ça qui est fou, quoi. Jusqu'à de dire, ben, si vous êtes trop nombreux, non, si vous vous mariez, vous n'avez pas le droit, il faut garder le masque. Attendez, non. Moi, si je devais me marier, là, ben, je me marierais pas, quoi. C'est pas la peine, la fête va être gâchée, hein. C'est fou, hein. Et puis, il ne faut surtout pas embrasser vos aînés, surtout pas vous embrasser, prendre dans les bras, ni fêter des anniversaires, parce que sinon, ben, vous allez mourir, hein, à l'hôpital, hein. Non, mais voilà. Donc, on a bien compris. Ici, donc, c'est l'obéissance, en fait, hein, la soumission. On est soumis. Donc, les Français, moi, je dis on, hein, parce que j'habite en France, donc forcément. Donc les Français sont soumis face à tout ce qu'on nous enlève, hein, jusqu'à notre vie personnelle, hein, on dit ce qu'on doit faire, hein. Ils sont dans l'attente d'une victoire, de gagner la bataille, hein, parce que c'est dans le sens de se battre ici, hein.
Et enfin, on a le 5 de calice en résultat. Donc là, on voit, il y a un lièvre ici, il y a une femme, 5 de calice, donc il y a une femme qui a une coupe dans la main, elle en a d'autres dans son panier. Donc c'est la campagne, ça, avec un arbre. Donc ça, c'est la carte des anciens désordres émotionnels, des chagrins et des regrets. Il est temps de s'en libérer pour avancer, au lieu de se focaliser sur un passé malheureux. Il faut reconnaître les bonnes choses de la vie et progresser avec espoir et optimisme. Donc en fait, les gens sont dans l'attente justement de ça, de se dire, eh ben, de se sortir des regrets, des chagrins. Il est temps de se libérer. Donc ils sont dans l'attente de se libérer pour avancer. On a l'impression que les gens sont, ben, avec le masque, ben, muselés, dans leur vie, ils se sentent privés de leur liberté, c'est ça surtout. Hein. Donc les gens sont dans l'attente. Le résultat, c'est ça, c'est l'attente d'une vie où on peut enfin aller où on veut. Hein, ne pas de faire ce qu'on veut sans avoir peur d'être arrêté par la police, par exemple, quoi. Hein. Il y a aussi une notion de perte ici et de déception ici. Hein. Donc on sent que les Français, ils se prennent. En résultante ici, ils ont conscience en fait qu'ils ont perdu quelque chose de très important dans leur vie là. Mm. Donc on serait à l'aube là de changer de vie, mais comme c'est à l'envers ici, eh bien on est dans l'attente. Voilà, on espère beaucoup. Donc la situation de Français en ce moment elle est dans l'espérance, beaucoup dans l'espérance. Donc là en fait, ce que je ressens ici moi c'est la difficulté des Français hein, qui font tant bien que mal, qui essayent de surmonter les difficultés de tous les jours hein, et de ce qu'ils entendent et de ce qu'ils subissent aussi. Donc ils les surmontent. Pour l'instant, j'ai envie de dire, il n'y a pas de carte de rébellion ici. Hein. On sent que c'est... voilà, on est conscient de ce qui se passe, mais on agit quand même. On agit, on surmonte les obstacles. Mais pas sans mal. Hein. Mais bon, on ressent quand même une certaine tristesse. Il y a du chagrin là. On sent quand même qu'il y a des parents, par exemple, par rapport à leurs enfants qui ont du chagrin. On passe au 8 de baguette. Donc là, on a une jeune femme. Donc là, ce serait plutôt dans le sens professionnel, sociétal ici. Il y a une jeune femme qui a des outils devant elle. Donc, la synthèse de tout ça, c'est qu'on aura des solutions. On aura des choses qui vont venir aux Français, en fait. Hein. Il va y avoir des solutions pour les Français. On va en donner. Moi, cette carte, elle me dit que effectivement, on aura plusieurs solutions, plusieurs cordes à notre arc, mais j'ai l'impression qu'il faudra se méfier en fait. Moi, bon, ça c'est ce que je ressens ici tout de suite. Hein. Il faudra se méfier parce qu'on va nous faire croire, qu'on aura le choix de quelque chose, mais vite on va faire le contraire après. Donc, ne nous emballons pas trop. Moi, je pense qu'à un moment donné, cette situation des Français, elle va arriver à un point où il va y avoir des choses un petit peu, comment dire, des petites explosions, entre guillemets. Et après ces explosions, peut-être que les gens qui nous gouvernent, ça va leur faire un peu peur, donc ils vont bluffer. Ça va être leur réponse, leur tactique, c'est eh bien écoutez, si c'est comme ça, je vous ai compris, oui c'est vrai, hop, je vous propose ça, mais en fait ce ne sera pas vrai. Hein. Donc il faudra que les Français ne soient pas trop, ne pas croire réellement à ce qui va se passer. Mais on en aura après, des vrais par contre. Mais là pour l'instant, il y aura des solutions, mais ce sera
ça sera des mensonges, encore une fois. Hein. Donc attention, voilà. Méfiez-vous des belles paroles et des propositions qui sont en fait des cadeaux empoisonnés. Voilà. Alors après, dans cette carte, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un couteau ici. Et vous voyez, cette femme-là, elle a la main là, et elle serait peut-être tentée par prendre le couteau. Alors, il y a ça aussi. Il y a peut-être que la plupart des Français, ils vont peut-être se dire, parce que si ça va trop loin, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Est-ce que je reste là à faire ce qu'on me dit comme un pantin? Ou est-ce que je sors de mon carcan et j'agis? J'agis en parole, j'agis, ça ne sert à rien, j'agis en marchant dans la rue, ça ne sert à rien. Voilà, donc peut-être qu'il y a des gens qui seront tentés par dire, ben, on va faire nous-mêmes la loi. Là, c'est une tentation, hein, attention, hein. Ce que je dis là, c'est par rapport à cette carte, hein, c'est ce que je vois ici. Donc ça, c'est juste dans les réflexions, hein, d'accord? Parce que ça va trop loin, voyez? Et puis, c'est pas que ce que je vois sur la carte aussi. Si je réfléchis un petit peu, il me semble que j'ai entendu, j'ai lu même, euh, j'ai lu ben, par des personnes qui sont très importantes, qui sont pas au gouvernement, mais qui sont à côté, qui sont toujours en parallèle, si vous voulez. Parmi tous les présidents de la République, il y a une personne qui a toujours été là. Donc je pense que certains savent très bien qui c'est. Et cette personne a écrit, hein, elle a écrit dans un journal, hein, elle a même été interviewée, elle a dit que oui, oui, que c'était la révolution, que le peuple que ça allait être la révolution. C'est comme si c'était prévu, hein, comme s'il l'avait prévu. Bon, enfin bon, voilà la situation en clair donc des Français. On voit bien qu'il y a une soumission, qu'on est en train de perdre en fait toutes nos valeurs, tout notre savoir-faire ici, on nous les enlève. Hein. Ben là, dernièrement, avec, je ne sais pas comment ça s'appelle, la marque, l'usine Bridgestone, qu'ils ont fermé ou qui vont fermer. Donc ça, c'est un exemple. Encore, hein, l'industrie. Mais on est dans l'attente quand même de victoire, hein, d'une bataille. Et là, ici, on aura envie de vraiment passer à autre chose, laisser les chagrins. Mais ici, ben, on est dans l'attente d'eux. Voilà. Les gens sont bloqués ici. Hein, on va tout mettre à l'envers parce que tout était à l'envers ici. Donc voilà le tirage, la situation des Français en fait. Alors maintenant, on va passer. Donc ces fameux Français, donc on va faire leur avenir. Hein. Voilà, allez. Alors pour ça, je vais mettre les arcanes majeurs d'un côté. Donc là, il n'y avait pas trop de cartes, vous voyez, il n'y avait pas de cartes, il n'y avait pas d'arcane majeure ici, hein, dans le premier tirage. 8 baguettes, As d'atamé, 5 de calice, 8 de calice et 8 de pentacle. Donc, la situation des Français, c'est pour ça, je le vois que, bon, elles étaient toutes à l'envers, mais je vois quand même que les personnes ne sont pas dans la rébellion hein, pour l'instant, hein, ils sont en full choc. Hein, voilà. On va faire octobre, novembre et décembre. Voilà. Allez, on va faire un tirage. Et je vais les mélanger déjà. On va les mélanger. Donc on va faire l'avenir des Français. Pour le mois de octobre. Est-ce que ça tourne? Oui, c'est bon. Donc, le mois d'octobre, on y va. Si tout mélangé, c'est bon. Je vais juste couper. Je regarde la carte de la coupe. Pour le mois d'octobre, on a donc ici le soleil. Ah, belle carte. Hein, et la sorcière à l'envers. Bon. Le soleil et la sorcière à l'envers. Voilà, moi ça me parle ici de lanceur d'alerte, etc. Donc, j'ai l'impression que c'est une victoire ici pour les gens qui sont un petit peu en marge de la société. Ceux qui ne font pas la même chose que les autres.
La sorcière, pour moi, c'est peut-être, si on parle des Français et la situation de l'actualité, oui, il y a peut-être une vérité là qui va sortir. Ah, c'est intéressant, hein. D'accord. Ok, bon, allez. Et bien, regardez, pour le mois d'octobre, on va sortir une carte. Et là, on sort le roi de chêne. Donc, c'est comme le pendu ici. C'est marrant parce qu'avec le bâton, il fait un 8 ici. Ouais. L'infini. Un blocage. Moi, je sens ici un blocage au mois d'octobre, hein. Il y a un blocage. La situation va être bloquée. C'est-à-dire que c'est pas forcément que pour les Français, c'est leur avenir. Mais c'est un blocage dans le système. Moi, je pense que c'est le système qui va être bloqué ici. Et on a eu un complément d'information avec la coupe qui nous disait que, en fait, des personnes qui sont en marge, qu'on ne croit pas, les complotistes, quoi, entre guillemets, ils vont être mis à l'honneur, ils vont être mis sous la lumière, en lumière. Donc, en octobre, blocage. Allez, maintenant, novembre. Novembre, ben écoutez, on a le soleil. Waouh, belle carte, hein? C'est incroyable, hein? Et décembre, on a donc à l'envers. Et ben voilà, notre sorcière, elle revient. La sorcière à l'envers. Maintenant, on va regarder le détail justement avec les arcanes mineurs. On va regarder avec les arcanes mineurs, on va sortir des cartes. Ce que ça nous dit. Donc, pour le mois d'octobre, du détail. Pour l'avenir des Français. Voilà. Bien. Donc là, c'est des cartes droites, hein. Pour novembre, l'avenir des Français pour le mois de novembre, ah, elle s'est retournée celle-ci, donc je vais la prendre. Elle glisse là, hein. Pour le mois de novembre, je prends celle qui est tombée, parce qu'elle a carrément sauté. Alors, encore une, s'il vous plaît. Et bien c'est celle-ci, pour le mois de novembre. Et maintenant, avec la sorcière, donc on voit ici pas trop. Attendez, hop. Je vais la remonter un peu, hein, parce qu'on ne voit pas. Là, on la voit, c'est juste, hein. On va la mettre comme ça. Je vais enlever ça, ça gêne. Hop. Bien, donc on a fait octobre, novembre et maintenant décembre. On y va. Allez, le mois de décembre, pardon, la sorcière. Allez, hop, ça se retourne. Une. Mois de décembre, la situation des Français. Hop, l'avenir. Leur avenir, en fait, aux Français. Alors, allez, on commence par ce mois d'octobre. Qu'est-ce que ça nous dit là avec... Donc ici, oh, je vais les descendre ceux-là, comme ça on verra après. Voilà, on a le roi de chêne. Hein, donc cette carte, en fait, voilà, c'est le pendu à l'envers. Hein, vous voyez que c'est un homme qui est pendu par un pied à l'envers. Et il a des bois de chêne. Voilà, parce qu'on est dans la nature, là. Des bois de chêne. Non, le bois de chêne, en fait, il est contre un chêne. Et en fait, il a des bois de cerf, c'est ça que je voulais dire. Avec une baguette où il a dessiné, là, enfin, avec son bâton, donc le signe de l'infini. Donc une situation de blocage. Et comme c'est à l'envers, on a l'impression que voilà, c'est vraiment un gros blocage. Hein. C'est pas un blocage momentané. Là, il y a un gros blocage au niveau du système, en fait, hein, en général. Alors, le 9 de calice. Ça, c'est une très belle carte, une 9 de calice. Hein. Le 5 de pentacle. On a l'impression ici que au mois d'octobre, il va y avoir
le système, je sais pas, au niveau de la politique, tout ça, ça va être bloqué. Je ne sais pas pourquoi, il va y avoir un blocage. Et derrière ça, vous avez le 9 de calice, hein. Moi, j'ai envie de, je sais pas, j'ai envie de voir ici de l'abondance. Je vois cette femme, hein, c'est une voyante apparemment, et elle a une grosse boule de cristal, hein, j'ai l'impression, hein, une grosse boule ici. Comme si elle souriait, comme si elle avait des bonnes nouvelles à nous donner, hein, pour cet avenir. Il y a le feu derrière, dans la cheminée, donc ça crépite, ça brûle, c'est comme s'il y avait la vie, quoi, comme si la flamme, la lumière revenait. Et on a toutes ces belles coupes là-haut. Il y a 9 coupes là-haut. Le 9 aussi, c'est le signe de en fait, le 9, c'est le chiffre de la fin de quelque chose, hein, la fin d'un cycle, par exemple. C'est aussi la générosité. La coupe, hein, c'est tout ce qui est sentimental. Le retour au sentiment, peut-être le retour... euh, les gens vont peut-être dire, ça suffit, moi. Le retour à la famille, hein, c'est ça, le retour à retrouver les siens, les prendre dans ses bras, les embrasser, tout simplement. Ensuite, on a le 5 de Pentacle. Alors là, c'est drôle parce que c'est une très belle carte. On se dit, tiens, il y a des belles choses en perspective qui vont arriver. Et là, on a le 5 de Pentacle. On a l'impression qu'il y a une jeune femme là qui est pauvre, hein, elle a rien. Donc en fait, on a l'impression bon, que en fait, il va y avoir un blocage au niveau du système, hein, politique, sociétal, je ne sais pas, certainement, enfin en tout cas en général, que c'est prometteur avec le 9 de calice, hein, c'est des bonnes choses qui arrivent. Hein. Par contre, là, on se dit que bon, les personnes qui vraiment étaient dans une situation très précaire, ça va être gelé, hein, ça ne va pas changer. Hein. Donc quelque part, un système bloqué, mais alors bon pour certaines choses, mais mauvaise pour d'autres. Hein, voilà. Et enfin, en fin de mois, voilà, et en fin de mois, on a le chevalier d'Atamé. Donc là, on a l'impression que en fin de mois de octobre, on est conquérant. Il y a des personnes qui vont venir, ou il y a une personne qui va venir pour nous sauver. Hein. Vous voyez, il a son couteau en l'air, hein. son petit couteau en l'air. Enfin, son petit couteau, c'est un genre de couteau pour se battre. Et là, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient en conquérant ici. Et on va pas s'y attendre. Hein. Il y a un blaireau là, qui est là, on va pas s'y attendre. Voilà donc la situation, enfin l'avenir des Français pour le mois d'octobre. Allez, maintenant on passe au mois de novembre. Alors, ce mois de novembre, alors c'est le soleil. Donc là, très jolie carte, la carte des arcanes majeures. Donc c'est le soleil ici, le soleil brille, tout va bien, la nature est belle, les fleurs, voilà, il y a des fleurs, tout est paisible ici. Donc apparemment, peut-être un mois paisible, on va voir. Il y a la reine de baguette, le page d'Atamé et le 9 de pentacle. Donc là, en fait, il y a un volte-face. Au mois de novembre, on a l'impression que on va gagner un petit peu. Enfin, les choses, ils vont changer d'attitude, les gens qui nous gouvernent. Il va y avoir un virement de situation, puisque là, on a l'impression que c'est le peuple qui va reprendre son pouvoir ici. Hein. Vous avez la reine de baguette ici, c'est la personne qui se bat, que ce soit dans les entreprises, dans les associations ou dans la rue. On voit cette femme, hein, qui a une baguette, hein, qui dirige. Donc là, c'est quelqu'un d'autre qui prend le pouvoir, entre guillemets. Hein. Et aussi, on va redonner le pouvoir à nos enfants ici, avec le page d'Atamé, c'est un enfant qui a c'est une baguette, hein, ouais, qui a la baguette ici. Hein. On voit aussi le livre ouvert et la chouette, hein,
qui est pour moi un symbole de l'éducation, hein, d'érudition, d'éducation. Donc ici, peut-être qu'on va avoir une victoire là-dessus, hein, sur la famille, sur les enfants en fait. Voilà. Et une fin de mois très heureuse avec le 9 de Pentacle. Là, c'est très heureux. On voit une famille avec des enfants qui jouent. Donc voilà quoi. On sent qu'il y a c'est le bonheur ici. Voilà, bah, un beau mois de novembre ici pour l'avenir des Français. Ah bah, enfin, en ce qui concerne l'actualité sociétale, hein. Voilà. Enfin, donc, le mois de décembre, on va regarder ce que ça nous dit ici. Mois de décembre. Là est sortie la carte de la sorcière. Alors, la sorcière à l'envers. Alors, la sorcière, cette carte, elle nous montre en fait la sorcière comme une femme d'âge mûr, confiante, pratiquant son art en plein air et utilisant les 4 éléments représentés par ses ustensiles. Voilà, le pentacle de bois pour la terre. Je vais vous la montrer. Voilà, le pentacle de bois pour la terre. Mince, voilà. Alors, la tamée pour l'air, la baguette pour le feu et le calice pour l'eau. Elle travaille avec ses pouvoirs et avec les objets de la nature pour augmenter et diriger l'énergie afin de réaliser ses buts personnels. Voilà. Alors, au niveau symbolique, ici. En fait, ici, c'est un contrôle du destin personnel, de la communication, l'ouverture à une audience plus large, le pouvoir d'opérer des changements, la capacité à atteindre ses objectifs, etc., etc. Alors, si la carte est inversée, on nous dit ici qu'il y a un manque de confiance, un blocage de l'expression, une hésitation, une fourberie. En fait, ici, c'est vrai qu'on va peut-être s'attaquer aux lanceurs d'alerte. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Ouais. Donc, vu qu'il est à l'envers, voilà, ça peut être ça. On va, disons, s'attaquer au mois de décembre aux personnes qui ont le pouvoir de analyser, de voir les choses réellement telles qu'elles sont. Hein. Voilà. On a le 9 d'Atamé. Donc en fait, ici, on voit quand même une femme, une jeune fille qui est dans sa chambre, qui est triste, hein, elle est prostrée sur elle-même. Donc je pense qu'on va, pour l'avenir des Français, les personnes qui avaient le... On va peut-être nous enlever encore une liberté, c'est ça que je vois moi ici. Au mois de décembre, ça va être un petit peu... peut-être un coup porté de trop là. Parce que là, on a une jeune femme prostrée, hein, on voit dans sa chambre, hein, c'est un symbole. Hein, et on voit la fenêtre, un oiseau. Donc ça, c'est la liberté. Vous voyez, donc on ressent que les Français, là, eh ben, ils vont être atteints dans leur âme. Hein, donc, c'est-à-dire leur liberté. Puisqu'on voit un oiseau, là, qui est derrière la fenêtre. Et la fenêtre est fermée. L'oiseau, lui, est libre et pas elle. Vous voyez ? Donc c'est bien encore quelque chose qui a un lien avec la liberté. Liberté de se mouvoir, etc. Ou de s'exprimer aussi. Ensuite, on a le 3 d'Atamé et le page de Calice. Le page de Calice, c'est le fait d'apprendre ou d'enseigner. Le fait d'enseigner, de donner, en fait, de transmettre transmettre un art, en fait. Hein. Tout ce qui est créatif ici. Ici, on voit un tableau, mais c'est comme si ici, on nous avait enlevé, en fait, tout ce qui est créatif, tout ce qui élève notre âme. Et là, la jeune fille, vous voyez, elle a un tableau qui est blanc. Peut-être qu'elle ne sait pas comment elle ne sait pas comment créer sa vie, comment faire. Alors, je reviens au 3 d'Atamé ici. Donc moi, je vois ici une jeune femme qui va rentrer dans une maison, qui est devant une maison. Il y a un signe. Il y a une petite lanterne ici. Alors cette carte, elle exprime le besoin d'éviter de se tourmenter à propos d'une décision.
Celle-ci dépend d'un choix personnel. Et si c'est quelque chose que la personne souhaite faire, elle peut se lancer. Sinon, il vaut mieux renoncer. Le choix nécessite peut-être un élan de foi. Voilà, donc on a l'impression que les gens vont être démoralisés ici. Donc on ne sait pas où on va ici. Vous voyez bien, là, cette femme, elle est devant la porte et elle ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va rentrer ou est-ce qu'elle y va? Est-ce qu'elle y va ou est-ce qu'elle y va pas? Donc des décisions à prendre ici qu'on ne saura pas prendre en fait. Donc il faudra essayer je pense que les gens ils vont essayer de contourner ce système en fait qui enlève les libertés, hein. Donc il y aura des personnes qui feront comme ça, qui vont essayer de contourner pour l'instant. Donc c'est marrant, là ils disent qu'il y a de l'armoise qui pousse tout autour de la maison. L'armoise, je ne sais pas si c'est pas une plante qui soigne un certain virus, je ne sais pas. Et donc ils disent que cette armoise, en fait, elle apporte au décor, elle apporte de la confiance, de la protection et de la mise à distance de la négativité. Voilà. Vous avez aussi un signe ici, donc il y a toujours un animal dans ces cartes là. Donc il y a un signe et on nous dit que c'est le symbole. Moi je ne connais pas trop le symbole ici, mais bon. De encore transformation, de changement, de quête et de concrétisation. Donc là c'est le symbole de prendre un nouveau chemin, c'est vers l'inconnu, hein, quelque chose qu'on ne connaît pas, hein. Ça demande, on vous dit, ça demande du courage, hein, parce que peut-être que vous n'avez pas eu le choix. Vous n'avez pas eu le choix et peut-être que vous avez dû apprendre, enfin vous allez prendre une décision. Donc là, en fait, pour ce qui nous concerne, en ce qui nous concerne ici, je pense qu'il y a encore quelque chose qui va nous être enlevé, en fait, aux Français, hein. Ça va, on va se sentir encore plus prisonnier, en fait, hein, privé de nos libertés. Ici, ben, il y a peut-être une loi qui va être votée rapidement, ou alors on va nous dire qu'il faut faire ci, faire ça. Et on va être pris au dépourvu ici. Donc on sera obligé de prendre une décision rapidement, bien qu'on n'ait pas envie. Et en fin de mois, ce mois de décembre, hein, il y aura une nouvelle page à écrire ici. Il y aura quelque chose. On sera dépourvu en fait, et il faudra réécrire notre histoire ici. Enfin réécrire, recommencer quelque chose, hein, parce qu'on a la page de calice et on a un tableau qui est blanc ici, il n'est pas peint. Pour synthétiser, hein, ces 3 mois qui viennent, donc les Français ils seront dans un blocage. Toutes les cartes étaient à l'envers, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure. Et donc on était sous le choc et on prenait conscience doucement, hein, de la situation problématique. Voilà. Et que notre liberté était atteinte. Là, en octobre, ça va bouger, là, mois d'octobre, j'ai envie de dire, hein. Les gens vont vraiment pas, vont réagir. C'est là que les gens vont réagir. Donc, le système sera bloqué. Il va y avoir une lueur d'espoir, en fait, hein, avec cette voyante-là, avec sa boule de cristal. Mais les personnes qui seront dans une situation précaire, ça ne change rien pour elles, hein. Une nouvelle ici. On va nous apporter une nouvelle en fin de mois qui va donner de l'espoir aux gens. Et pendant tout le mois de novembre, la situation va changer un peu. Je pense qu'ils vont ralentir un petit peu au niveau des dirigeants, là, puisqu'on a la carte de soleil. On a l'impression que la famille reprend son pouvoir, en fait, hein, tout simplement. Et pour finir, donc, c'est le mois de décembre, et là, on nous parle de la sorcière à l'envers, là, ici. C'est-à-dire qu'on va nous couper, on va aller plus loin encore, on va nous couper notre capacité à s'exprimer, à comprendre, à analyser. Donc, on va vraiment nous restreindre, hein.
Et on voit bien que avec la carte du 9 d'Atamé, c'est notre liberté qui est atteinte. Notre liberté de tout, d'expression, liberté de se mouvoir. Voilà, toutes les libertés qu'on a, on va nous les prendre. Et on va se trouver frustré, en fait. C'est comme une frustration qu'on a ici. On sera obligé de faire d'une certaine manière, de prendre une décision. Mais pour certains, ils n'auront pas le choix. Et enfin, donc, avec cette carte, le page de calice, c'est l'enfant qui commence en fait à créer. Il va pouvoir raconter son histoire aussi, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc une pensée aussi pour les nouvelles générations qui, elles, vont écrire une nouvelle histoire. Donc c'est peut-être l'aube d'un très très grand changement ici. C'est l'aube du changement, du passage de 2020 à 2021. Donc en janvier, moi à mon avis, il va y avoir vraiment un changement total. Voilà. Ce que je peux vous dire pour la fin de ce tirage. Hein. Écoutez, voilà, j'espère que ce tirage vous aura ouvert un petit peu l'esprit. Hein. J'espère que ça vous aura donné des réponses aux questions peut-être que vous vous posiez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, et puis à liker et à commenter hein, si vous en avez envie. Voilà, donc moi je vous souhaite un bon courage, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.